Du coup, messieurs, après cette magnifique chronique de Snow, je vous propose qu'on passe à cet avant-match entre Saint-Étienne et Brest qui se jouera samedi 16 avril à 17h, qui compte pour la 32e journée de Ligue 1. Le match est diffusé sur Amazon Prime Video. L'arbitre sera monsieur Éric Vatelier. Super. Ce sera donc bien évidemment au Chaudron. Je vais vous faire un petit point sur les forces en présence. Tu sais combien il y a de caméras, l'ours, ou pas? Est-ce que tu sais combien il y a de caméras? Je pense qu'il y en aura beaucoup. Il y en aura peut-être beaucoup plus que pour Saint-Étienne-Marseille. D'accord. Apparemment, ils ont dit, vu le jeu proposé par Saint-Étienne, on s'arrête à 6, c'est déjà très bien. Ça va trop vite pour les caméras, sinon. D'accord. Et du coup, messieurs, un petit point sur les forces en présence des deux équipes. Alors, c'est aux dernières nouvelles. Donc, côté stéphanois, en absence, Mouefek, Niagnon, Sako, Amouma, Neyou, So et Masson. On peut même y ajouter Crivelli, qui sera sans doute absent. Oui. Et pour Brest, Cibois et Satriano, qui est un attaquant quand même qui a marqué déjà 4 buts, si je dis pas de bêtises. Intéressant, ouais, Satriano. Ouais. Donc, bonne nouvelle pour les Stéphanois. Messieurs, est-ce que l'AS Saint-Étienne va être capable de prendre 3 points face aux Brestois? Juste avant, selon vous, messieurs, je vous pose la question. J'avais une question pour Mohamed. Est-ce que tu t'en sais plus sur le cas Mouefek? Parce que pour moi, alors moi je le trouve très très fort, mais bonne question. Je pourrais tout le temps blessé, je sais pas ce qu'il a. Il veut partir. Non, mais il était souvent blessé aussi quand il était en réserve. Il avait un problème persistant au genou. Après là, il enchaîne les blessures. En plus, c'est plutôt un joueur qui plaît plutôt au coach Duprat. Ah bon? Oui, c'est plutôt un joueur qui lui plaît plutôt sur... enfin, ah bon? Oui, il est pas... D'accord. Mais en revanche, là, qui a d'ailleurs rendu merci de me rappeler. Qui a d'ailleurs rendu un grand hommage aux supporters stéphanois en conférence de presse. Donc Dis Michel. Comment ça, on va recevoir là, vous pouvez m'éclairer là? Michel Derzakarian. Ah, c'est Michel Derzakarian, entraîneur légendaire de Montpellier. Quand tu as coach Duprat, tu rêves de Derzakarian tous les soirs, à mon ami. Ah oui, je le pense. Ah oui. je te le dis. Hein. Et puis en termes de coach qui maîtrise le mieux la défense à 3 ou à 5, appelez-la comme vous voulez. Je pense que c'est top 1, top 2, allez, pour les plus tations. Mais en tout cas, il fait partie des tout meilleurs entraîneurs pour maîtriser ce système de jeu-là. Bon, moi, tous les entraîneurs qui veulent venir... Pour répondre à votre question, après, je vous laisse débattre. Je participerai au débat, mais je vois Saint-Étienne l'emporter ce week-end. Alors, juste, parce que je sais pas après n'hésite pas à participer au débat, bien sûr, mais juste, moi, j'ai une petite question avant de lancer tout ça. Tu as le droit le joker, bien évidemment. Comment, là, voilà, sur les derniers trucs que tu peux avoir, comment se sent le groupe là à quelques jours de cette réception de Brest? Est-ce que, parce que là, tout à l'heure, tu nous as dit il y avait un joueur qui avait pas dormi pendant 2 jours. Oui, tu vois, je pense. L'après-match de Lorient, ils ont pris je te l'avais dit, on était en space assez tard la nuit d'ailleurs. Vendredi dernier. Ils ont pris un gros coup sur la tête. Ils ont eu des entretiens individuels en début de semaine avec une très grosse présence de votre, je sais pas comment on doit l'appeler, directeur sportif, manager sportif, Perrin. C'est un groupe qui pour l'instant se sent bien. Et après, en revanche, c'est un groupe qui a très très peur et ils savent que sur les 2 matchs qui arrivent, ils jouent leur saison. Ok, donc là en fait on va avoir quand même des Stéphanois sous pression à Geoffroy Guichard avec un stade quand même qui va, je dis pas qu'il va faire guichet fermé, mais il y aura du monde. Ils vont être attendus. Je pense que les gens vont trembler au niveau du couloir. Oui, Saint-Étienne joue sa saison sur le match de Brest et le déplacement à Bordeaux. Ça fait je suis surpris qu'on ne tire que la sonnette d'alarme maintenant, qu'on mise tout sur Brest et Bordeaux, sans déconner, je trouve ça périlleux. Mais Snow, comment tu voulais tirer la sonnette d'alarme alors quand ils je te dis depuis face à 3 il y a... Oui. Mais là, soudainement, les joueurs
savent qu'ils sont attendus sur les 2 matchs à venir. Certainement parce qu'ils se rendent compte qu'après Bordeaux, ils font Monaco, Rennes et Nice. Ah bah c'est ça. Ah mais alors là, franchement, ça fait peur. Hein. Ah bah on va pas rigoler. Hein. Tu sais, jouer les matchs les uns après les autres, des fois c'est bien, mais parfois c'est bien aussi de regarder un peu le classement, le calendrier plutôt. J'en profite avec le hashtag du coup. Donc c'est RM Louis toujours qui nous dit donc qu'il y aura 27 000 personnes qui sont attendues à Geoffroy Guichard ce samedi du coup. Le guichet fermé, t'as combien chez vous? 42 comme un temps par ville. Donc, c'est-à-dire qu'à 24 heures du match, vous n'êtes toujours pas à guichet fermé sur un match aussi important? Bah, je crois pas. Ça veut dire qu'il laisse les supporters, on est d'accord? Ouais, mais il y a un message aussi. Oui, bah attends, comme il y en a, ils ont vu qu'on en a pris 4 contre Marseille, 6 contre Lorient. Il y en a, ça les a refroidis. Ils sont un peu désabusés, en tout cas, je peux comprendre. Ça se comprend, mais 27 000, ça fait quand même une belle influence. Après, cette saison, on est toujours autour de 20 000. Il y a une chose. Ils ont mis le budget contre Marseille aussi, hein, et bon, bah, ça les a calmés, hein, les pauvres. Après, moi, il y a une chose que je te dirais, Mohamed, là-dessus, c'est que personnellement, et ça, c'est que mon avis perso, et libre à chacun d'adhérer à ma pensée ou non. Mais je préfère un stade, Geoffroy Guichard, à 27, 30 000 spectateurs, avec spectateurs, supporters, justement, que le stade fait vraiment du bruit pendant 90 minutes, plutôt que d'avoir un 42 000 avec 10 000 ou 15 000 personnes qui sont là uniquement pour faire des stories Instagram, des FaceTime avec leurs petites copines ou ce genre de choses. Tu vois le délire? Voilà. Je préfère largement revenir à l'ancienne configuration de Geoffroy Guichard. Un peu moins de monde, mais du vrai bruit et de la vraie ambiance. Parce que mais les Brestois sont interdits de déplacement? Il me semble pas qu'il y ait d'arrêté préfectoral de prévu. D'accord. Et juste pour revenir à ce que tu dis, Lagrine, moi je suis d'accord avec toi parce que, alors je suis désolé pour toi Mohamed, mais je vais revenir un petit peu sur l'épisode de Saint-Étienne-Montpellier. On était à peine, je crois, on était 22 000 spectateurs, mais je peux vous dire qu'il y avait une ambiance. Puis alors les buts, le bruit, c'était magnifique. J'étais en Cop Nord. Je peux vous dire que franchement, il y avait vraiment une ambiance, même Cop Sud, ça, on sentait que vraiment, mais voilà, ce genre d'ambiance à 27 000. Bah, ça peut être justement les vrais supporters qui vont tout donner, ont donné de leur voix, de leurs mains. J'ai hâte, franchement. Voilà. Ah oui. Honnêtement, ça sent bon ce match. Et puis moi, je pense que moi je suis plutôt, je vais être comme toi, Mohamed. Je pense qu'on peut gagner ce match, mais il faudra mettre les bons ingrédients tout de suite. Honnêtement, c'est-à-dire, falloir arrêter de chercher à jouer bas, voilà, faudra aller chercher, je pense surtout être un gros pressing, mais mettre un pressing au milieu de terrain. C'est là où on prend souvent l'eau. Mais comment veux-tu comment veux-tu qu'en une semaine il y ait métamorphose? Sans déconner, comment veux-tu qu'il y ait métamorphose en une semaine? Bah moi on a pris une droite mémorable, on a perdu 3 chicots dans la bataille. Là à Brest, moi je le sens pas du tout. On n'a pas du tout la posture, on n'a pas vu les attitudes à Lorient pour voir des prémices ou les sentir de putain, samedi ça va tout. Non, déboîter, j'y crois pas. Est-ce que justement, c'est peut-être. Mais si, il faut y croire. Si on n'y croit plus à ce moment-là, bah on n'a qu'à plus aller au stade. Moi, les le amis, 6-2, franchement, il m'inspire pas confiance. Moi, les amis, Kazri revient dans le groupe. Moi, personnellement, je le sens bien, le Kazri, là, maintenant. Je le sens bien. Ouais, je vais. Il est sauvé, Kazri. Je vais pas te mentir que c'est pas que j'ai peur du comportement de Kazri, parce que je ne doute absolument pas du professionnalisme de Wadi, mais vu comment il s'est fait tirer dessus, mais à balle réelle en plus, hein. Tu vois, la balle perdue que le mec s'est pris après le match de Lorient. Si le mec il marche jusqu'à la fin de la saison, faudra pas trop lui en vouloir. Bon, bah alors, mettons, on perd un élément, et donc maintenant, la question, mais tu repars avec quasiment le même 11 que face à Lorient. Ouais, mais non, parce que le même 11 face à Lorient, et sur lequel tu rajoutes Wabi Kazri. Regarde, c'est tout con, hein, c'est tout con, hein. Le même effectif dans lequel tu rajoutes Camara Kazri, c'est-à-dire que ton double pivot défensif, tu mets Camara Boudbouz, d'accord? Tu mets Kazri en numéro 10, Nordin Bouanga, la vie de ma mère, c'est pas le même, tu vois pas la même chose sur le terrain, en fait. On en prend peut-être pas 6-2, mais Brest, moi, je les vois nous taper. Pourtant, et en général, hein, je suis toujours pour les Verts, mais là, j'avoue, moi, j'ai un petit ras-le-bol. Vous avez juste la forme des équipes entre les deux. Mais bon. Oui, alors moi j'ai la forme, je peux vous le faire. Alors Saint-Étienne, hein, c'est 2 défaites, 2 nuls et une victoire sur les 5 derniers matchs. Et pour Brest sur les 5 derniers matchs, donc
on va dire du plus récent au plus vieux, c'est 1 nul, 1 victoire, 2 défaites et 1 victoire. D'accord. Ok. Donc moi concrètement, pour répondre à la première question que tu as posée, l'ours, je n'imagine pas de perdre devant 27 000 spectateurs, mais j'imagine qu'on va galérer contre Brest. Ah oui. Compte tenu de la prestation, même si, voilà, je reste positionné sur cette idée-là. La claque à Lorient a fait beaucoup de mal. Je pense qu'on va aller chercher un nul et on aura l'occasion de reparler du match qu'on aura à Bordeaux mercredi. Mais je pense que contre Brest, on ne va pas aller chercher 3 points. Non, c'est faux. Ah, ça va être périlleux. Non, c'est faux. Je pense qu'on va aller chercher. Quand ils ont eu l'entretien quand ils ont eu la réunion de samedi matin, ils se sont donné un objectif de points, donc. Oui, mais ça j'adore. D'accord, mais est-ce que eux, ils en sont capables de réaliser cet objectif de points ? Ah bah ça, écoute. Parce que sur le terrain et le tableau, il y a une marge. Hein. Oui, non mais bien sûr. Sauf que Brest, ils font match nul face à Nantes. Ils viennent taper un Montpellier catastrophique début avril. Ils vont gagner à Angers sur un match soporifique. Ils perdent, ils prennent une leçon face à Marseille. Brest peut, bien évidemment. Moi, je dis il faut faire attention à un mec. S'il joue d'ailleurs, c'est Honora, qui je pense qu'il a quand même des petits ressentiments à l'égard des dirigeants. Brest, ils ont 12 points de plus que nous. Ah non, mais c'est une très belle équipe. Et rappelle-toi, ils ont commencé la saison avec 7 ou 8 défaites d'affilée. Et j'allais le dire. Et Brest, au départ, c'était complètement la banqueroute. Hein. Mais ils ont un très bon coach. 12 points de plus. Ils sont... écoute... oui, on en prend 4 là-bas. Non, mais je veux dire, ils perdent à Angers. Ils s'en souviennent, hein. Ils perdent à Angers, ils peuvent perdre à Saint-Étienne. Je veux dire, au bout d'un moment, il faut pas être pessimiste. Il faut pas être pessimiste. Je veux dire, il y a un match à jouer, il y a 95 minutes à jouer. Ils vont donner ce qui. Parce que moi, il y a un contexte. Si Saint-Étienne a le malheur de perdre samedi à 17h. Terminé. Ah, mais c'est pas que c'est terminé, c'est que je pense que le soir même, il va se passer des choses à l'Etra, c'est obligé qu'il y ait une réaction des supporters. Moi, je pense. Alors ça, je sais pas. Et même avec le match nul, tu penses pas qu'on aura déjà perdu le fil ? Ou ça peut péter. Parce que moi, je suis peut-être fou, hein, mais moi, je suis intimement convaincu que Saint-Étienne va taper un des 3 gros. Nice est prenable, puisqu'après, ils ont leur finale le 7. Ils ont leur finale le 7 ou le 8. Non, mais Lille était pareil. Hein. Lille, pareil. Hein. Voilà. Donc, et on fait 0-0. Voilà. Donc voilà, il faut y croire. Et Nice, ouais. Mais c'est pas les mêmes spirales, messieurs. Oh là là. Et puis Nice, en ce moment, ils sont en train de perdre du terrain, honnêtement. Ouais. Voilà. Donc on peut très bien aborder ce match. Moi, alors oui, c'est certes ça. Mais moi, pour ce match de Brest, oui, mais là, on va jouer surtout Brest, et je vais te dire un truc. Mais oui, Brest, ouais. Tu dis Brest, ouais, ils ont certes plus de points que nous, mais ça veut rien dire. On est capable d'aller taper des équipes qui ont beaucoup plus de points que nous. Je veux dire, le football, ça joue des fois à 3 ou 4 détails. Donc, faut y croire, même si intimement tu te dis, on va perdre, mais il faut quand même y croire. Faut se dire, bon, le match, c'est un match de football. Tu es capable, à part si c'est, on va dire, le PSG, clairement, chaque match, tu peux le faire. Je te dis, si on encaisse les premiers buts, c'est foutu. Tu disais la même chose face à Montpellier ? Non. Montpellier. En plus, je crois qu'ils se disaient la même chose. Mais non, là, franchement, la remontada et tout, là, j'y crois plus. Il y a eu un moment donné où on avait l'équipe, il y avait l'espèce de grinta. Il y avait un truc, parce que Duprat nous a réanimés. Hein. Bon, il y a eu un truc, il y a eu un électrochoc. Le cœur a repris un peu. En tant que supporter, tu n'y crois plus. Comment tu peux demander aux joueurs d'y croire eux-mêmes dans ces cas-là ? Moi, c'est ça que je ne comprends pas. Moi, j'ai pas leur salaire, j'ai pas la chance de faire leur carrière. Ils ont une vie extraordinaire, mais de ce que j'ai vu dans l'attitude de Lorient, je crois qu'on oublie le maillot, je crois qu'on oublie l'enjeu, et j'ai vu des joueurs. C'est ça qui m'inquiète. Renoncer. Où on se regarde sur le terrain en disant merde, ça siffle quand ? Et il y a 5-2 quoi. Et c'est ça me fait très peur, parce que quand la tête est touchée, 2-0, 3-2, 4-2, 5-2, c'est terrible. Donc, moi, la seule chose qui m'inquiète, j'ai une petite inquiétude, c'est sur le goal average, c'est tout. Attends, on a pris 61 buts, c'est terrible. Non, mais cette défaite 6-2,
À mon avis, même s'ils ont parlé les amis, cette moi, semaine... Elle est lourde. J'en profite juste un truc, les amis. On va lancer le sondage pour les auditeurs, le petit sondage qui s'appelle donc pronostic. Les amis auditeurs, faites-nous un petit peu dites-nous un petit peu le pronostic que vous attendez lors de ce match face à Brest. Effectivement, et donc ce qu'on va faire aussi, donc vu qu'on est un peu sur une espèce d'un peu d'une interlude, ce qu'on va faire, c'est parce que donc le résultat du tirage au sort vient tout simplement de tomber, donc on a le vainqueur du tirage au sort, donc qui a gagné donc sa place en Coupe Sud, donc pour le match donc ASS Brest, donc de ce week-end, effectivement, et donc tout simplement notre gagnant c'est Aubameyang, donc Aubameyang, excuse-moi. Si tu peux tout simplement ouvrir tes DM ou envoyer un message, donc soit à moi, donc la Grénitude, soit sinon directement au compte Actu Synthé, afin qu'on puisse voir avec toi au niveau de pour te passer la place, tout simplement. Bravo à lui, et puis merci à tous d'avoir participé à ce concours. On fera ça bien évidemment sur la saison, et en tout cas vous avez été nombreux à participer. Et je tiens à vous en remercier, et toute l'équipe ACS également. Un bon samedi. Oui, et moi, je vais enchaîner sur le fait, mais même si on prend, on va dire, un but, Ali, un but, c'est rien. En ce moment, même si la tête, elle va pas, il y a encore les jambes, il y a le temps, ils vont regarder le score, il y a un 0. Ok, c'est la combienième? C'est la 25e, donc il reste à peu près 70 minutes, il reste un peu plus de 70 minutes. Et on a le temps. On a le temps. Il faut comprendre cette équipe, que je pense qu'il y a eu, je pense, et je vais te dire un truc, je sais pas, peut-être que Mohamed, tu t'en sais plus que moi, mais je pense qu'il y a eu quand même je sais pas comment dire ça au sens figuré, mais ils se sont mis les gifles, on va dire. Je pense qu'ils se sont dit un peu les termes, on va dire. Ils se sont regardés en face et... Je sais pas si la maison. Je pense qu'il y a eu quand même un choc mental, ouais. Évidemment qu'ils se le sont dit. Si. Il y a quand même un ego. J'ai envie de le croire qu'ils se le sont dit avec leur ego. Bon, les gars, attendez, on en a pris 6 à Lorient. Attendez, on va se parler entre hommes. Je pense, oui. Bien sûr. Mais je pense que. J'espère qu'ils ont eu honte. On a une petite réponse au niveau du hashtag. Donc c'est Leïla qui nous envoie. Donc tout dépendra du système de jeu en place. Étoffer le milieu, faire rentrer Bakayoko dans le groupe et aller mettre un cierge à la cathédrale de Saint-Étienne. Alors on va d'abord faire le cierge. On est à peu près sûr de le réussir. Mais franchement, un électrochoc et dans le discours et dans la compo, il faut faire un truc. Enfin, il faut un changement. Le 4-4-2, il faut le faire là. Le 4-4-2. Déjà, il y a un truc que moi je viens de voir, c'est l'accueil du public. Ouais, c'est clair. Hein. Ouais, ça risque d'être tendu. Ça risque d'être musclé, je pense. C'est qui tout double. Hein. Parce que je pense pas qu'à l'entrée des joueurs, quand le speaker il va dire voici votre équipe, ils vont se faire applaudir. Oui, je pense. Déjà là, dans les têtes, et oui, ça va travailler. Après, la défaite, tu prends 6 buts en Ligue 1 quand même. Les premiers contrôles, les premières passes à Geoffroy Guichard, ça peut vite grogner un peu, très vite. Hein. Il suffit que tu rates 2-3 passes. Mais c'est ça. Ça met, que ça nous met en danger d'entrée. Mais ouais. Ça peut vite déraper. Après, on va voir si notre ami Pascal Duprat a un don pour remobiliser un groupe. Là, on va voir de quoi il est capable pour le coup. Mais encore une fois, tout va dépendre du dispositif, tout va dépendre les joueurs qui va aligner. On récupère Camara, on récupère Kazri. Alors je sais pas si Kazri va débuter. Je sais pas si tu as des infos toi Mohamed dessus. Non, c'est demain qu'ils font leur mise en place. D'accord. Je sais pas s'il va débuter. Moi je le ferai débuter. De toute façon on n'a plus le choix. Ouais, on n'a plus le choix. Camara il va jouer. Après ça reste toujours le même problème. Derrière, si nous fait une Crivelli, on est beau tiens. Derrière, ça va être encore. J'espère que derrière, ça va pas être encore la mascarade. Bah ouais. C'est derrière que ça me fait peur, honnêtement. Si on doit avoir un secteur où on a peur, c'est la mise en place derrière. Non, au milieu, il va te mettre du bout. Non. Il va te mettre des trucs. Ouais, voilà. Ou il va te mettre limite. Il pourrait te mettre bout de bout Camara, sortir Gourna et puis mettre. Casgrandis, comme avait dit la Grèce. Le milieu, s'il était si rassurant que ça, le milieu, bon.
Non, moi, milieu, attaque, défense, j'ai un affreux doute contre Brest. Je pense qu'il va changer de dispositif. Je suis en train de regarder, le groupe n'est pas sorti encore, on est bien d'accord. Non, il n'est pas sorti. Peut-être un peu tôt. Non. Je pense qu'il sortira. Ça va peut-être sortir demain, je pense. Il sortira demain, parce qu'en général, c'est la veille du match. Moi, j'attends une réponse niveau tactique, toujours. Moi, j'attends une réponse. Justement, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on connaît déjà les absents sûrs. On sait déjà qu'on a Mouefek, Niagnon, Sako, Amouma, Neyou, So et Masson. Ça, c'est les absents sur lesquels on est sûr. Donc, ce qu'on va faire très simplement, on va essayer de construire tous ensemble. Le but, c'est pas que chacun donne sa compo. On va essayer déjà, dans un premier temps, de se mettre d'accord sur un système de jeu. Donc, on va faire ligne par ligne, d'accord, et on va essayer de se mettre d'accord. Donc, au niveau des postes, pour essayer de construire un petit peu une équipe probable qui sera, si le patron il le veut bien, l'équipe probable de la team Actus NT pour ce match. Attends, Green, oui. Petite question. So absent, mais il s'est répété en réserve? Non, c'est simplement que Duprat le juge beaucoup trop frêle. Ouais, enfin, il est pas encore au top. Voilà. Il est encore court, voilà, pour utiliser les termes liés au football. Ouais. Pour nous donner un coup de main, donc pour la compo probable, on va accueillir également donc 2 auditeurs, donc qui sont Adrien Berton et salut, et Jérém, je l'ai perdu. Jérém, donc du collectif Socios Vert. Salut à vous deux. Salut. Donc voilà. Donc ce qu'on va faire, donc comme j'expliquais, voilà, on va faire ligne par ligne et puis on va essayer de se mettre d'accord sur à chaque fois les joueurs. Momo, si tu veux participer, Vincent aussi, je compte sur vous également. Oui, je vous écoute. En plus, je sais que toi t'as des jokers, donc. Ouais, non mais. Allez, c'est parti. Donc ce qu'on va faire, déjà, on va commencer par le gardien de but. Je pense que on est d'accord pour dire donc Paul Bernardoni. Oui. On va pas faire changement maintenant au niveau du gardien de but. Parfait, donc Bernardoni. Alors, défense à 5 ou défense à 4? Qu'est-ce qu'on fait? À 4. À 4. Pour moi, c'est 4. Faut y venir. Donc, une défense à 4. 4. Ouais, moi, ça semble logique. 4. Mais on l'aura pas. Faut changer. Mais oui, on veut. On la veut. On l'aura pas. On la veut, mais on l'aura pas. Donc oui, il y a 4. Là, on part du principe que le coach, c'est l'équipe Actus NT. C'est pas Duprat. Donc voilà. Donc on part sur une défense à 4. Ok. Latéral gauche, qu'est-ce qu'on fait? Colo, Troco, Silva. Troco, moi. On fait un tour de table à chaque fois. Quoi. Oh non. Ouais. Chacun. Donc Scud. Mais des 3, enfin. Allez, je vais pas faire le mec et tout qui est énervé, qui pense avec son cœur, mais moi je garderai Colo. Je vais pas mettre Silva qui fait un match sur 30. Je vais pas mettre non plus Troco qui arrive pas. Moi je garde Colo. Voilà. Ok, d'accord. Vous pensez qu'il va laisser Colo à gauche? Eh ben vas-y Snow, t'as la parole. Je sais pas, donc à gauche, moi j'ai. Oui, il y a ce que Duprat et ce qu'on veut, mais moi, Colo, non, c'est next, faut sortir de l'équipe pour lui, pour l'équipe. Bah, tu mets qui? Et donc tu mets qui? Je mets Miguel, je mets le Sud-Américain. Ok, donc Troco. Non. Il joue au Pérou, le mec, il joue une place pour la Coupe du Monde. Troco pour toi. L'ours, vas-y. Ah, mais juste. Bah, honnêtement, je veux dire un truc, je rejoins Scott dans ce qu'il dit. Entre Gabriel Silva, qui est blessé tout le temps, entre Miguel Troco qui a passé son temps à manger au Pérou et à boire des caipirinhas, bon, le choix il est vite fait. Moi, je vais prendre Colo. Hein. Ouais, bah, il y aura donc un penalty pour Brest. C'est le plus apte. Mais non, Snow, arrête, Snow. Un ceinturage sur corner ou. Non, les ceinturages, c'est pas trop. C'est par défaut. Tu peux pas. Troco, je suis désolé, Troco. Ok, il a fait ses 10 minutes contre Lorient. Il change quelque chose. C'est toujours la même chose, il veut toujours un électrochoc. Attendez les gars. Vous voulez remettre les mêmes joueurs contre ici, Pion. Attendez les gars. Anto. On va pas débattre à chaque fois sur nos choix. On dit un choix et après on voit l'équipe que ça sort. C'est ça, exactement. On va s'arrêter 3 heures. Donc, vas-y, Anto. Squad, toi t'as dit pour l'instant, j'ai Colo, Troco, Colo. Je suis en train de noter. D'accord. Alors, à 4, si on joue à 4, mais du coup, il y a Honora en face, en marquage indiv.
en vis-à-vis principal, ça sera Honora. Ouais. Le plus rapide des trois, ça reste Colo. Il aura plus le brassard. Donc je vais mettre Colo. Ok, donc ça fait Colo. Ok, parfait. Alors, Mohamed, est-ce que tu veux te prêter au jeu ou pas? Non, je vous écoute. Ok, d'accord. Vincent? Vas-y, hein. Au point où on en est, hein. Vas-y, vas-y. Dis-nous, donc arrière-gauche. Moi, je partirais sur Troco. Troco. J'aimerais que pour une fois, il justifie son salaire chez les Verts. Troco, c'est Tropico. Allez, c'est noté. Donc, notre ami Jérém, qu'est-ce que t'en penses, toi? À gauche, on met qui? Moi, je rejoins totalement Anto qu'il faut le plus rapide, et du coup, je mets Troco. J'arrive pas à comprendre qu'ils disent que c'est Colo le plus rapide des deux. Donc, je mets Troco. Ok, Troco. Et Adrien? Moi, je partirais. J'ai plus un défenseur central en tête, mais je partirais sur Troco pour faire comprendre à Colo que ses prestations elles sont pas bien. Enfin, pour faire un petit peu toucher dans la tête et voilà quoi. Et effectivement, donc moi pour finir, donc je mettrais même si je sais très bien que Colo est le choix de notre ami Pascal Duprat, pour moi, je pense que c'est pas lui rendre service de le titulariser au prochain match. Donc effectivement, à défaut de si Silva aurait été en forme, j'aurais dit Gabriel Silva. J'ai pas l'impression. Et puis j'ai d'autres projets pour lui. Donc effectivement, Miguel Troco côté gauche. Donc ça fait Colo une fois, deux fois, trois fois pour Troco, pour Colo Dzak, excusez-moi, et pour Miguel Troco, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc notre l'arrière gauche sera Miguel Troco pour cette défense à 4. Écoute-nous. Donc ce qu'on va faire pour gagner un peu de temps, donc on va faire la charnière centrale, d'accord? Donc je veux les deux joueurs d'un coup. Bakayoko. Les deux. Alors, ce qu'on fait, c'est que donc au niveau du tour de table, on commence par les chroniqueurs ACS et ensuite donc je vous donne la parole au niveau d'Ida, ok? Et en même temps, il y a Julien aussi qui pourra se joindre à l'exercice également. Bonsoir Julien. Je parlerai pas pour le gauche, mais Troco, je suis pas d'accord. Voilà, Julien, dis-leur. Qui va défendre sur Honora. T'as Colo qui défend face à Trauco, il sait pas faire un tacle déjà. C'est pas un défenseur. Il sait pas tacler. La dernière fois qu'il a taclé. Mais Colo, il fait des tacles dans la surface. Alors du coup, on est bien quoi. Ouais, bon Non. Les gars, centrale. Allez, la charnière. Donc la charnière centrale. Donc alors, hop, qu'est-ce qu'on, excusez-moi, sur le tour de table. Squad. Squad après l'ours. Elle va être aussi par défaut. Ça va être Mangala Moukoudi, même s'ils savent pas défendre ensemble, on peut que les mettre eux. Voilà. Mangala est suspendu. Et Mangala est suspendu, oui, il faut suivre. Il est suspendu. Suis Squad. À Bordeaux, non, il est suspendu à Bordeaux. À Bordeaux, il est suspendu. Ok. À Bordeaux, il est suspendu là. Il est pas suspendu là? Non, Bordeaux. Non, Bordeaux. Bordeaux, ok. Vous m'avez fait peur. Donc Mangala Moukoudi, tu as dit. Mangala Moukoudi. Ok, d'accord. Ensuite, l'ours. Je vais mettre Moukoudi Nadé. Alors, Moukoudi Nadé, ok. Snow. Ouais, Nadé me paraît bien, axe central gauche. Il n'y a que lui qui est à peu près potable, même à 3 derrière. Donc, ouais, lui, axe central, vraiment. Après l'autre, mon cœur balance. Parce que Nadé a peut-être quand même un petit avantage Moukoudi. Allez, ouais. Donc, ta charnière, c'est Moukoudi Nadé. Moukoudi Nadé également. Ouais, ok, ouais. D'accord. Anto. Nadé et... Là, j'aimerais bien mettre Bakayoko, mais c'est trop jeune. J'y ai surtout pensé. dans ces matchs-là. Ça sera la courte paille. Ce sera qui le moins lent? Le jeu de la bouteille. Ouais, Moukoudi. Mais... Donc, Moukoudi avec Nadé. Ouais. Ok, Nadé. Nadé. On subit là, c'est pas bien ce qu'on fait. Nadé Moukoudi. Vincent. Fofana Saliba.
On en rêve. Au pire des cas, tu fais une défense à 3, Fofana, Saliba, Kurtzuma, et puis ouais, pas de souci. On joue la Ligue des Champions à la fin de saison avec Tremolinas à gauche et Claire à droite. Voilà, non mais plus sérieusement, ouais, mon coup d'inadé, de toute façon, ça va être ça. Ok, d'accord. Allez, donc Jérém. Eh ben, Moukoudi Nadé, hein. Bon, ok, Moukoudi Nadé. Pauvre Mangala. On est convaincants, les gars. Il ne marquera jamais son but, Mangala, c'est pas possible. Vas-y, mon jus. Et le pire, c'est qu'il va mettre Mangala. Encore je le mets par défaut, voilà. Moukoudi Nadé, on n'a pas le choix. Enfin, au bout d'un moment, putain, c'est dur de dire Moukoudi, putain. Ça paraît plus. Putain, mais vous vous rendez compte quand même qu'on est en train de se faire mal et que c'est juste la défense, les gars. Adrien. Adrien. Moi, je parierais un truc fou. Je mettrais Nadé Bakayoko parce que Moukoudi, je l'ai vu rentrer contre 3 à la place de Sako et je vous le dis, pour moi, c'est lui qui a changé le match. Ah, c'est sûr. Ouais. Disons qu'il. Au moins, on est. La grille, tu. Par un mec long à la détente. Donc voilà, Bakayoko pour un petit peu plus de vitesse comme le Sako. Et Nadé, comme Moukoudi, mais en plus fort, quoi. Et vous savez qu'on va se taper Moukoudi Mangala. Ok. Il est clairement capable de faire ça, à mettre Nadé à droite. Hein. Il peut le faire. Il peut le faire. Donc, non. Bon, c'est sans surprise. Ça ressemble à une certaine élection dans 15 jours, mais donc au niveau des stats, au niveau des pourcentages, mais bon, ça fait un Moukoudi Nadé. Donc pour la charnière centrale. Moukoudi en défense centrale, il est très bon. Que juste sa place, elle va pas avec celle de Sako, où tu dois te projeter vers l'avant. Lui, c'est plus relancer tranquille. Faut pas les calquer. Normalement, il a la place de Mangala. Très bon, tu t'enflammes un petit peu. Il est correct. Voilà, c'est ça. Allez, donc on continue à droite si vous le voulez bien, les amis. Donc on a dit Troko Nadé Moukoudi à droite. On fait quoi? Scoud. On met Bakayoko à droite. C'est là qu'on le met, Bakayoko à droite. C'est à ce moment-là. Ok, d'accord. Moi aussi. Allez, donc Bakayoko. Pareil pour toi. Ouais. Ok, donc ça fait 2 Bakayoko. Anto. Ouais, c'est une bonne idée, ça. Ok, ça fait 3. Bakayoko. Ok. Au passage, à moi, pour la charnière centrale, j'étais aussi sur du Nadé Moukoudi, au passage. Il me reste qui? Parce que l'ours, Tube, t'as pas parlé. Tube. Je garde Tube, mon Tubinho. Ok, Tube. Jérém. Plus un Tube. Tube, ok. Jus. Tube. Parfait, Tube. Adrien. Tube aussi, incroyable. Tube, ok. Je pense que je vais être le seul et. Putain, il y a Vincent. Vincent, excuse-moi, Vincent. Mais ouvre ton micro, quand je te vois fermé, je te vois pas apparaître sur mon écran. Faut pas faire de bruit parce que sinon je vais raconter des conneries. Mais fais du bruit. Vincent, il va nous dire Alba et Bondo. Et Debuchy, il joue beaucoup à Valenciennes. Ouais. Tube, on va partir sur Tube. De toute façon, là, tu montes une équipe. Je pense que quand elle va sortir le 11 du match, je pense qu'on va tous rigoler, à mon avis. Pas rigoler, ouais, je pleurer. Alors, donc, on a proposé pleurer, en défense centrale. De quoi? Chibois, pourquoi personne ne l'a proposé en défense centrale? Parce que j'ai pas l'impression qu'il fasse partie des plans de Monsieur Duprat, en fait.
Même si perso, j'aimerais bien revoir Chihuahua, tu vois. Mais il est un peu tendre. Mais si t'as des informations, Mohamed, n'hésite pas. Je trouve que c'est un bon petit joueur. Oui, il a des choses. Oui. En pré-saison, il n'a pas été dégueu en fait. Et même l'an dernier, il était rentré en jeu 2-3 fois et c'était pas dégueulasse. Donc effectivement, ça peut être sympathique un Chihuahua. Peut-être qu'il nous le laisse offrir pour la saison prochaine, je sais pas. T'as un changement tactique. Et du coup, la Green, t'as surprise à droite. Ouais, moi c'est surprise. Ce que c'est. C'est surprise quand même un petit peu, mais à droite. Alors, moi je me réserve Cube en fait pour plus haut sur le terrain. Ouais, et donc à droite. Et donc à droite, soit plus haut sur le terrain, soit en prévision de sa blessure. Mais Gabriel Silva à droite. Ah, j'ai hésité aussi. J'ai hésité pendant un moment entre Tube et Silva, mais je préfère. Voilà. Non, mais j'aime pas mettre les du mauvais c'est pied. compliqué. Déjà, de base, je l'aime pas le voir, mais là. Enfin bon, c'est pas grave. Donc de toute façon, je suis le seul à demander Silva. Oui. Donc ce sera Gabriel Silva à droite parce que c'est moi qui décide. Non, c'est Tube, je rigole. La majorité l'emporte. Je rigole. Donc milieu de terrain, qu'est-ce qu'on fait au milieu de terrain? Est-ce qu'on joue avec un seul numéro 6? Est-ce qu'on joue avec un double pivot? Double pivot. Ouais, moi aussi. Double pivot. On est tous d'accord pour un double pivot. Donc attendez, parce que moi techniquement, c'est compliqué. Le double pivot, c'est quoi? Ça serait une formation comment alors? C'est ce que j'allais dire. Donc un 4-4-2 ou un 4-2-3-1? Ouais, 4-2-3-1. Ouais, 4-2-3-1. On partirait sur un 4-2-3 ou un 4-4-2? Peut-être le 4-2-3-1 plus. Alors attendez. 4-2-3, on a pas de 4-2-3, ça semble. Ok, donc on partirait sur un 4-2-3. Ok, parfait. Donc double pivot. Allez, Snow. Alors là, à choisir, je mettrais par défaut Gourna Camara. Voilà. Gourna Camara, ok, d'accord. Squad. Ouais, je vais aussi mettre Gourna Camara, ouais. Je vais mettre Gourna Camara. Gourna Camara, parfait. Qui est-ce qui est encore d'accord avec Gourna Camara? Moi. Oui. Dites les prénoms, comme ça au moins je rajoute les. Jérém. Donc Vincent, Jérém. Julien. C'est tout? Donc ça nous fait 4 personnes pour Gourna Camara. Anto? Ah, je sais pas, putain. Sors-nous un mot fake, vas-y. Non, il est blessé. Il est blessé. Ouais. Il est blessé. Ouais, je suis d'accord. Gourna Camara plus 1. Ok, d'accord. Je pense que je vais être le seul à annoncer quelque chose. Non, j'ai rien annoncé, moi. Ours, vas-y. Moi, je vais mettre Camara Boudbouz. Très, très bon. Donc ça fait 3 voix Camara Boudbouz. Boudbouz. Vincent, tu m'as dit que c'était Gourna Camara, hein? Oui. Ok, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 Gourna Camara et Camara Boudbouz, donc on n'est que 3. Malheureusement, on ne verra pas ce numéro 6, ce double pivot-là, donc ça sera donc Gourna et Camara pour notre double pivot. Numéro 10, je pense que tout le monde est d'accord donc pour dire Boudbouz au final. Oui. Ok, donc comme ça, il n'y a pas débat. À droite. Moi, c'est là que j'aurais mis Tube. Pareil, donc ça fait plus 2 pour Tube. Ouais, je mets Tube aussi, moi. Tube aussi. 3 Tube, 4 Tube. Mais Nordin. 5. Mais il est pas en défense, Tube, du coup? Mais non. Les personnes qui ont mis. Mais si, mais oui, mais les gars, oui, Tube. Les gars, il est en défense, Tube. Effectivement. Alors moi, je me prononce pas parce que je suis pas d'accord avec ça. Ok. Nordin. Nordin. Est-ce qu'il y a du monde pour Nordin? Est-ce qu'il y a du monde sur Nordin? Oui. Pas le choix. Alors, oui. Vincent. J'ai mis Cube à droite derrière, je mets Nordin à droite devant. Ok, donc ça fait 1, 2, 3, 4. Tu m'as dit oui, j'ai dit oui, moi. Tu m'as compté, je sais pas. 5, ouais, moi ça aussi. Fait 5. 6. Non, c'est compté déjà. Sur un plan de jeu comme ça, il n'y a pas le choix. Oui, moi il y a une alternative à Nordin. Il manque Snow et Adrien. Et l'ours. Peut-être, je sais pas, Bakisako. Non, j'ai mis. Snow, Bakisako. À gauche. Au point où on en est, pourquoi pas voir un peu. Un Sako et donc moi effectivement à la base donc c'était
c'était tout plus haut sur le terrain, mais donc par défaut, ça sera du Nordin. Donc Nordin jouera à droite. Au pire, Snow à Ouchiche, au pire. Vincent, je crois que tu as entendu. Oui. Oh, ok. Donc Nordin. À gauche. Maintenant. À gauche. Denis. Denis. Bouanga va être, je pense, au poste. Bon, il est. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire Denis Bouanga à gauche. Ouais. Oui. Je sais pas, non, j'hésite. Moi, j'hésite avec Dominique Rocheteau. Tu vas mettre Aouchi, Chanto. Non. Non, parce que. Il va mettre Sako, Paki. Alors là, il va le mettre à gauche. Non, parce que Bouanga, il peut être utile dans l'axe si on joue. Tout seul en pointe, c'est mort pour être en 4-4-2. Non, mais si, justement, pour prendre la profondeur, mais après, parce que du coup, Kazri et Boudbouz peuvent l'alimenter. Mais ouais, non, je vais rester avec Bouanga à gauche. Allez. Ok, d'accord. Et il nous manque plus que notre pointe. Je rappelle que Crivelli est blessé, que Bafé Gomis ne joue plus à Saint-Etienne, qu'Aubameyang non plus, Brandon non plus. Alors là, je vais l'annoncer. Notre pointe, c'est le numéro 10. Wabi Kazri. Faut tout miser dessus, il joue plus. On n'a pas le choix, les gars. Mazur, il joue plus. Ouais, Mazur non plus, je joue plus. Sébastien Grach. Vous voulez pas qu'on rappelle Sanogo. Non, Boubacar Sanogo. Non, malheureusement, Boubacar Sanogo s'est fait amputer de sa jambe gauche, donc ça va être compliqué pour lui. Et donc, Elton Dosrey s'est définitivement reconverti arrière droit. Et Daniel Bilos, il joue toujours ou pas? Mais non, Bilos, malheureusement, Bilos a eu une très très grave blessure au passage en partant de Saint-Étienne. Et est-ce que Alexander Panov il joue toujours? On peut le rappeler. Ok, il était pas grec, lui. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc, on a notre effectif, les amis. Donc, je l'annonce. Donc, 4-2-3-1 pour les Verts. Ouais. Bernard Denis, Trocco, Nadé, Moukoudi, Choub pour la défense. Double pivot, Gourna Camara. Boudbouz en 10. Nordin à droite, Bouanga à gauche, Kazri en pointe. Et donc ça, c'est la meilleure équipe qu'on puisse faire. Exactement. Ah, oui. La défense, les gars, c'est magnifique. T'as bien vu qu'on a réfléchi quand même. Oh là là. Putain, c'est moche. Voilà, c'est notre équipe. Vive la SAP. On est désolé, mais on a que ça en stock. Momo, est-ce que tu as un avis sur cette équipe? Non, mais en tous les cas, c'est un effectif qui battra Brest ce week-end. Ah, putain, Même l'équipe qu'on a construit nous, là? Oui, ça gagne. Saint-Etienne bat Brest ce week-end 2-0. Je salue ton optimisme. Il a lancé des pronos. Justement, regarde, tu me fais une transition magnifique. Franchement, Mohamed, je suis sûr que tu as joué numéro 10 quand tu as joué au ballon. Obligé, vu la très belle relance alors. Magnifique. Mohamed, t'as les buteurs. Regarde, je l'amortis et je fais la passe à l'ours. Vas-y, lance-toi pour les pronos. Qu'est-ce que tu vois la semaine prochaine, ce week-end? Wow. Moi, je vois une victoire courte mais belle, 1-0 avec pour son retour Wabi Kazri qui sera le buteur évidemment devant le Cap Nord. Voilà. Donc 1-0 pour toi. Ok, donc il y a le 2-0 de Momo. Je le note également. Anto. Je réfléchis. On va perdre 2-1. Défaite, donc 1, 2. Ok. Oh, le bordel. Snow. Anto m'a volé le 2-1. Tu veux pas mes buteurs? Tu veux toi aussi le 2-1? Si après je te. Vas-y, si t'as les buteurs, vas-y. Je vais te donner Honora, ça c'est 100%. Ok. Et Belkebla. Et pour chez nous, allez, un coup franc de Boudbouz. Boudbouz, ok. T'as des buteurs, Momo? Bouanga. Si tu me dis Riyad, je le compte pas. Non, Bouanga. Et puis, à la 87e minute, après son entrée de jeu, 5 minutes avant, votre plus mauvais défenseur qui arrive du Mexique. Ok.
c'est beau, c'est beau. Je note. Snow, mince, c'est qui nous avait dit le 1-0? L'ours. Tu m'as dit Kazri, je crois. Ouais, bah bien sûr Kazri. Moi c'est. Ok. Et donc Snow, t'as les buteurs? Ah non, moi, mais par contre, voilà, non, je vois Saint-Étienne perdre parce que, mais je vois pas de buteur. Ok, d'accord. Défaite 2-1. Je suis obligé de vous couper. Mais Snow, ça ne ressemble pas du tout. Hein. Ah non, mais c'est incroyable. Mais moi je pense qu'on est encore gros guillemets. On est gros guillemets, on n'est pas du tout soigné, on n'est pas guéri. Momo, en fait, je t'explique. Snow, il y a quelques semaines, il était tellement optimiste, en fait, que pour lui, à un moment, il allait prendre la présidence de la République, il allait devenir président de l'ASS, il allait finir Ballon d'Or et il allait finir avec 43 buts à la fin de la semaine. Là, c'est un peu plus compliqué, tu vois. J'y ai cru à Saint-Étienne, franchement, j'y ai cru, mais là, non, j'y crois. On l'a perdu, sinon on l'a perdu. 2 ans et demi comme ça, c'est pour ça qu'il est comme ça. 2 ans et demi d'escroquerie footballistique. Et je vois qu'il y a notre copain Joss aussi qui est arrivé dans la foule. Bon, je serais curieux de savoir si il est super optimiste. Voilà. Eh ben, je le ferai monter juste après. Juste finir le tour de table et je fais monter déjà s'il veut monter, bien sûr. Bien sûr. Alors, donc, j'ai eu Vincent, vas-y, si tu as un score. Score, je dirais 2-1 et buteur, je verrais bien Nordin. Il a l'air bien lancé et dans de bonnes dispositions. Donc, bien évidemment, 2-1 Saint-Étienne. Oui. Ok, d'accord, je te remercie. Anto, non, c'est bon, ça, j'ai fait le tour. Anto, Snow, Squad, tu donnes ton chrono ou ton ticket ou pas? Je vais rester lucide. Je pense un partout avec un but en face de Belaïli. Parce que c'est un joueur que j'apprécie vraiment. C'est un joueur. Tu vas prendre 250 RT de la part de la communauté algérienne, mon ami. Ouais, mais c'est vrai. Non, mais voilà, je souhaite rester lucide. Après, voilà, c'est un très bon joueur. Ouais, c'est un bon joueur de ballon. Championnat. Et puis en face, voilà, un partout. Et puis en face, je sais pas, j'aimerais bien voir Wabi Kazri. Allez, Kazri. Donc, le buteur tunisien et le buteur algérien. Parfait. Josh, je te donne la parole dans un petit instant. Je finis le tour de table. Julien, Jérém. 2-2. Ah, 2-2, des buteurs doublé de Colo, un but contre son camp et un but sur corner. Enfin, 2 buts sur corner. 2 buts sur corner de Colo. Honora et un but de Gourna, un but qui vient de nulle part, qu'on ne sait pas d'où ça sort. Comme contre l'OM. Il a même pas joué que vous l'incendiez déjà le il met un but déjà. Un doublé. Il aurait pu mettre un triplé. Jérém 2-0 pour nous. Un but de Bouanga, un but de Nordin. Allez, Bouanga, Nordin. Et donc, on avait le sniper pendant toute l'émission et on a le cowboy qui arrive, Joss Randall. Salut Joss. Salut les gars, ça va? Comment vas-tu? Ça va, Joss. Bonsoir. Ça va. Ça va, le Wolves, il a été comment le Wolves? Il vous a pas trop fait chier? Je viens d'arriver. Toujours au top. Justement, tiens, donc alors je sais pas si tu étais là quand on a fait la compo, donc il y avait Bernard Denis, Troco, Nadé, Moukouti, Tchoub, Gourna, Camara, Boudbouz, Nordin, Bouanga, Kazri, donc on articulé en 4-2-3-1. Faut du changement. Voilà, puisque donc on veut du changement et je te donne la parole pour le score. C'est la compo auquel que vous appelez de vos voeux ou vous pensez que c'est celle que tu as fait c'est la compo qu'on a essayé de faire un peu tous ensemble en fait. D'accord, ok. Chez moi, je vous annonce que il y a 40 managers dans le space. Il va pas faire changement. Il a dit qu'il veut pas changer. Il veut pas faire changement. Il a annoncé. Il a annoncé en conférence de presse qu'il allait changer. Il a pas dit. Non, il en a pas parlé. Après, voilà, c'est plus aussi ce qu'on appelle de nos vœux. Tu vois, c'est plus ce que nous on veut, et ce qu'on aimerait voir en tant que supporter et un petit peu observateur. Tu vois Saint-Étienne gagner, Joss. Voilà. Alors moi, vous savez, je crois aux symboles, je crois aux augures et je crois au destin. Lyon vient de se faire humilier 3-0 ce soir, donc je me dis que c'est une bonne semaine. Ça commence bien. Et je nous vois écraser Brest 1-0. D'accord. Est-ce que tu as éventuellement un but de qui? Avec un but de Bouanga. Et Bouanga. Ok.
Donc, de manière assez générale, donc on voit une victoire, donc soit 2-0, soit 2-1. Je vois que Bouanga revient quand même assez régulièrement dans les buteurs. Et il y a un match entre Nordin et Cazerie. C'est à peu près ça. Ok. Pour moi, personnellement. Du coup, je vais faire les résultats du sondage. On s'en fout de mon score? Ah bah non, oh là, j'avais pas vu que t'avais fait un prono. Ouais, mais toi, ton prono, à chaque fois, t'es toujours des pessimistes, donc on sait que tu vas perdre. 3-2 Saint-Étienne. Ah ouais. Mais non 3-2 Saint-Étienne. Tu veux pas faire 3-2 Saint-Étienne. La grille. Joss, je pense que ton micro, il... Ouais, Joss, si tu peux, parce qu'apparemment le micro bug un petit peu. Tu es dans un aquarium. Effectivement. Donc je disais 3-2 pour Saint-Étienne, but de Cazerie, but de Nordin et but de Bouanga. Et je vois bien effectivement Belaïli marqué et Belkebla également. Putain, je l'ai oublié, lui. Belkebla ou Honora. Effectivement, il y a match entre les deux. Mais je vois bien Honora mettre pas bien, quel que soit le latéral gauche qu'on aura, tu vois, faire un truc de fou. Enfin bon, voilà. Donc, 3-2 pour notre cœur, toi, tu veux nous faire tuer, quoi. 3-2 en étant mené 2-1. On va pas y arriver. Oh putain, je vais faire 3 arrêts cardiaques là. Match de ouf, je vais être en loge, je vais finir en garde à vue parce qu'au moment où on marquera le 3-2, je ferai l'hélicoptère dans les loges et puis je me ferai arrêter. D'accord. Voilà. Attention quand même. Attention l'hélicoptère. Voilà à peu près. Alors, juste, qui est-ce qui a le micro ouvert avec un bruit de fond? Je crois que c'est toi, Joss. C'est RMC, non? Ouais, effectivement. Vas-y, je te laisse aller sur le hashtag, mon ami, puisque je t'explique, j'ai la régie qui commence à suer en fait, tu vois. Donc. Ah ouais, mais oh la régie, le pauvre. Alors, pour donc le résultat de ce sondage des pronostics de nos chers auditeurs. Alors, 65% voient une victoire, 20% voient une défaite et 13% voient un nul. Alors, on n'a pas eu beaucoup de pronos, c'est assez surprenant, mais on a eu le prono du ministre des Sports, RMR Louis, qui nous met 1-0 pour les Verts à la 90e minute et buteur Nadé. Donc, clairement, voilà. C'est bizarre qu'il ne met pas soit Paulao, soit Machado, mais bon, ouais, ok. Victoire, un petit coup franc de Machado, là. Je suis inquiet. Ça vous ferait pas rêver. Ok, t'as d'autres pronostics? Ça va le faire, sinon ça va le faire. Non, j'ai pas d'autres pronos. Non, franchement, c'était des rares pronos que j'ai eu, malheureusement. Mais quand même, dans l'ensemble, les supporters stéphanois sont assez optimistes quand même de ce que tu me dis. Oui, ils pensent que ça va être clairement. Ils sentent que ça sent le choc, on va dire, le retournement de situation. Donc on sent la victoire. Et si j'ai un autre prono, j'ai Grégousse qui nous met but de Cazerie et but de Bouanga et score 2-1 pour la Saint-Étienne. Et puis j'ai un petit message quand même, on va dire un petit message d'amour. C'est signé Corentin. Corentin qui nous met je vous aime, voilà. Voilà, un petit message d'amour. Gros big up pour à lui finir sur également. une belle note. Merci. Mais nous aussi, on t'aime. Merci à lui. Donc voilà, c'est le Space ACS s'achève maintenant, donc il va être temps pour nous de vous souhaiter une très bonne soirée également. Merci à toutes déjà dans un premier temps à tous les auditeurs. Vraiment, vous avez été encore hyper nombreux ce soir. Pas mal de messages, que ça soit du côté de la régie, on me dit qu'il y a eu pas mal de messages qui sont tombés. Moi aussi de mon côté, donc franchement, ça fait plaisir. Qu'est-ce que je voulais dire également? Continuez comme ça à nous donner de la force, c'est magnifique pour la suite. Mais un grand merci à l'ensemble de nos intervenants également. Donc que ça soit notre ami l'orienté tout à l'heure qui est passé nous voir, que ça soit nos auditeurs. À savoir Adrien, que ça soit également Josh, donc qui est redescendu. Merci à toi. Merci Josh. Le collectif Socios représenté donc ce soir par Julien et Jérém, les amis. Encore une fois, allez leur donner de la force. S'il y a des questions, allez leur poser dans leur DM également. Respect. Il y a la chaîne YouTube aussi. Voilà, c'est simple, je vous le dis. Actuellement, le seul projet viable concernant la Saint-Étienne, c'est celui-là. En tout cas, le seul projet sérieux, c'est celui-là. Un grand merci à toi également, Vincent,
d'être là ce soir. Et comme toutes les autres semaines, à chaque fois que tu nous fais des stats et tout, c'est franchement gros merci à toi. C'est voilà, le Philippe Doucet d'ACS, clairement. Je t'ai dit que je la ferais, je l'ai fait. Momo, toi aussi, franchement, un grand merci à toi. Avec plaisir. Merci. Par contre, j'ai eu 14 000 messages de Montpellierin. Ah bon? Je sais pas si je te les renvoie ou comment je fais, tu vois, je sais pas trop, mais notamment concernant Arnaud Nordin. Forcément. Venez pas le perturber, Arnaud. Forcément. Laissez-nous le tranquille la fin de la saison. Ouais. Après, s'il part vers vous. Non, mais c'est vrai que c'est drôle là, parce que petite anecdote, le lendemain. Et surtout en début de semaine, donc lundi, dans le vestiaire, ils lui ont parlé de ce space-là. Certains joueurs ont parlé du fait que j'avais dit qu'un joueur de Saint-Etienne avait été suivi par Montpellier. Donc, certains en ont déduit que c'était à tort ou à raison que c'était Nordin. Et dans le vestiaire, ils l'ont tous emmerdé avec ça. Et Nordin a eu Nordin a eu plutôt une bonne réponse. Il a dit, moi je m'occupe d'abord du maintien, les gars, et puis après ma situation, on viendra après. Belle réponse, ça. Très bonne réponse, et je crois que c'est ce qu'il a répondu ça, aussi. Ça, c'est professionnel. Et c'est ce qu'il a dit en conférence de presse. Et écoute, s'il est vraiment dans cet esprit-là, moi je lui dis merci. Et s'il part Saint-Étienne, je lui souhaite une très belle carrière, notamment à la tout près ce qu'il a fait. À la Paillade. Oui, du côté de la Paillade, si c'est du côté de la Paillade, mais quel que soit où il ira, très belle carrière à lui. Et voilà. On s'applique, Arnaud, on ne lâche rien. C'est pas fini. Mais là, concentre-toi d'abord sur le maintien et après tu iras. Mais comme beaucoup de joueurs, par exemple Denis Bouanga. Denis Bouanga, il a des appels en ce moment de clubs allemands, de 2 clubs, le Borussia Mönchengladbach et surtout Francfort qui fait un pressing très très pressant. Ok. Donc voilà, mais les mecs sont c'est pas toute la com, mais les mecs sont plutôt concernés par le maintien et donc voilà. Ah, mais on leur souhaite. Ils ne peuvent pas rester à Saint-Étienne, qui souhaiteraient rester à Saint-Étienne. Tu vois. Mais on leur souhaite le meilleur. Je pense savoir de qui tu parles. On souhaite meilleur dans leur carrière. Ça n'a pas marché chez nous. Ça n'a pas marché chez nous. Ça arrive. Bon bah voilà, c'est pas le bon moment, c'était pas le bon truc. Et ben, on leur souhaite le meilleur et qu'ils performent ailleurs. Si possible, qu'ils nous plantent pas des buts quand on les rencontre. C'est tout ce qu'on leur demande. Et puis next quoi. Puis qu'on passe à autre chose, surtout qu'on est pur. On est pur cet effectif à terme. Jérém, petite question indiscrète. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as changé ta photo de profil? De Duprat à Chicha, t'es passé à... Oui, j'avais envie de montrer mon maestro. J'ai eu un relan, on va dire, de nostalgie. Parce que le fait perdu à Lorient, t'avais lâché de ton coach, c'est pour ça. Non, jamais. Moi, je suis un Duprat-matique, comme dira mon Joss Randall, piqué à mon David. Mais je suis toujours derrière le coach et je ne comprends toujours pas pourquoi il se prend un volet de bois vert alors qu'on a laissé 2 ans à un escroc. Donc, du coup, voilà. Donc, je ne change pas du tout d'avis. C'est bien. En tout cas, voilà, qui nous réussisse la meilleure fin de saison possible, qui nous sauve, et puis après, voilà, que ceux qui doivent partir partent, que ceux qui doivent rester restent, et soient surtout concernés. Les amis, concernant la suite du programme, donc rendez-vous